Bernard-Antoine Roufaer, vous êtes l'auteur du livre Le radeau d'espoir. Vous prenez la création de pôles économiques, donc d'enclaves, au bord de la mer de préférence, dans les pays d'origine des migrants ou près de ces pays. Mais vous doutez de la capacité d'organismes comme l'ONU pour administrer ces enclaves. Vous proposez en revanche que certains États s'y collent, la Suisse dans tout ça. Christian Campiche, bonjour. Bonjour. En fait, je propose d'installer ces nouvelles enclaves, ces pôles de développement économique, ces lieux de réunion entre le travail et le capital, n'importe où, le long des 50 000 km de côte de l'Afrique et du Moyen-Orient. Il y a un certain nombre de côtes très favorables, comme la côte de Namibie, la côte de Mauritanie, la côte kenyane ou mozambicaine, le long de la côte sud-africaine aussi, au Pakistan, le long de la côte du Balouchistan. Il y a là énormément d'espace non utilisés et les nouvelles méthodes écologiques d'urbanisme permettent en fait de créer des villes dans des zones a priori peu favorables. Pourquoi pas l'ONU? Oui, pourquoi pas? Il faut réunir en fait trois conditions. Il faut que l'administration soit efficace, il faut qu'elle soit non corrompue et il faut qu'elle ait la possibilité d'utiliser la force pour défendre ces enclaves contre toute forme d'agression extérieure. C'est vraiment le modèle de Hong Kong, celui de Singapour, que je propose de reproduire en série. Est-ce que l'ONU est capable de réunir ces trois conditions? Peut-être, peut-être pas, mais il y a d'autres candidats. Des États, certainement, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. D'ailleurs, la Grande-Bretagne a précisément créé Calcutta, Madras, Bombay, Singapour, Hong Kong, le Cap, Aden. D'autres puissances ont été capables de telles créations, quelquefois même en série, comme la couronne espagnole. Beaucoup de candidats sont possibles, éventuellement même des sociétés privées. La Suisse dans tout ça, pourquoi pas? Les Suisses sont quelquefois réputés pour leur audace. Peut-être donneront-ils une nouvelle preuve à cette occasion. Vous attendez de la Suisse un engagement du gouvernement fédéral ou de canton ou de banque? N'importe qui. Il faut simplement que l'idée se répande, il faut qu'elle soit défendue, il faut qu'on se rende bien compte à quel point l'existence de ces nouveaux pôles de développement qui sont susceptibles à terme de fournir un gîte, un habitat, une possibilité de développement spirituel et matériel à 200 millions d'êtres humains, sont capables d'apporter comme bénéfice pour l'Europe, pour le monde occidental et au fond pour le monde capitaliste tel que nous le connaissons. Car ce monde-là, mondialisé, capitaliste, survivra-t-il à la crise qui nous attend dans une vingtaine d'années? Ce n'est pas évident. Merci beaucoup, je souhaite que vous soyez entendus.